Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette rentrée se passe superbement bien pour vous. Je regarde un petit peu ce qu'on a sur la table. Alors, on va rentrer dedans. Ce que vous aviez, vous, pour ce mois d'octobre 2019, c'est l'énergie complémentaire de l'étoile. Alors, l'étoile, je le rappelle, c'est une énergie d'espoir, c'est une énergie d'attente patiente, avec cette conviction que les choses vont s'améliorer, avec cette conviction, cette certitude que la résolution ou l'issue de ce qu'on est en train de vivre est là, devant soi. On se sent guidé, on se sent soutenu. On ne comprend peut-être pas forcément ce qu'on est en train de vivre, mais on sait qu'on est guidé, on sent qu'il y a une raison, qu'il y a une motivation derrière ce qu'on est en train de vivre. Avec cet espoir, il y a toujours aussi une notion de guérison. Déjà de guérison dans l'espoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaite là-dedans. C'est vraiment une attente patiente, d'accord? Avec cette intime conviction que la résolution n'est pas loin. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel endroit, mais on sent que la résolution n'est pas loin. Qu'il y a quelque chose de plus fort que nous qui est à l'œuvre, quelque chose qui nous guide, vraiment, on se sent guidé. On le voit ici sur l'illustration. Le personnage là a l'étoile au niveau de sa tête, donc j'ai presque envie de dire c'est un soutien spirituel, sachant que ça ne veut pas dire religieux, d'accord, mais on sent en soi qu'il y a quelque chose. Il y a beaucoup de douceur avec l'énergie de l'étoile, beaucoup de douceur. Il y a aussi, je le disais, cette notion de guérison, d'accord. Je ne pense pas que la guérison soit importante ici dans ce cas de figure. Je pense que c'est surtout l'espoir qui est important ici. Et c'est ce qui motive, c'est ce qui vous tient debout, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui vous fait vous lever jour après jour. Vous avez un mois. Bon, on va rentrer dedans. On va voir de quelle façon cette énergie de l'étoile vient s'inscrire dans ce que vous avez à vivre. Vous entrez ici dans ce mois d'octobre avec ces deux énergies du roi de denier et de la 4 de denier. Alors pour moi ce que ça signifie, c'est que vous mesurez en ce mois d'octobre tout ce que vous avez bâti. Vous mesurez votre patrimoine, vous mesurez vos ressources, vous mesurez ce que vous avez construit, que ce soit sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, familial, amical. Vous mesurez le chemin que vous avez parcouru, mais surtout ce que vous avez construit et bâti. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce qui, à vos yeux, a de la valeur et de l'importance. D'accord? Votre patrimoine. Ce que vous pourriez être à même de pouvoir léguer. Et ce que vous avez construit et bâti, vous vous y accrochez. On le voit ici aussi avec 2-3 autres énergies. Vous mesurez, c'est important, vous mesurez ce que vous avez construit, ce qui est à vous, et vous vous y accrochez. Vous ne cédez pas un centimètre de ce que vous possédez. D'accord? Ça vous rassure, vous vous sentez protégé par vos biens, vous vous sentez protégé par votre patrimoine, par votre argent, par vos relations. Enfin, les deniers représentent ce qu'on estime, ce qui a de la valeur à nos yeux. Donc ça, c'est à vous de savoir ce qui a de la valeur et de l'estime à vos yeux. Et cette chose que vous mesurez, ce patrimoine que vous mesurez, il vous rassure, il vous protège. Vous allez y revenir régulièrement pour sentir ce lien de protection et de sécurité. Vous en aurez besoin ce mois-ci. Alors, on va continuer, hein. On va voir, je vais revenir à l'étoile plus tard. Ce que vous voulez le plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est la 9 d'épée. C'est dans la position de ce que vous souhaitez le plus. Sachant que ça, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois d'octobre et l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois d'octobre. Vous allez vraiment retourner
à vos possessions, quelles qu'elles soient. Retournez parce que vous avez besoin de sentir ce lien de protection, de sécurité. Ce que vous voulez le plus, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est une énergie d'angoisse, de nuit de cauchemar, d'inquiétude, de manque de confiance. Je tourne en rond, je ne sais pas quelle direction prendre, il y a une sourde angoisse à l'intérieur de vous. Alors, ça n'est pas ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, c'est dépasser ça. On est bien d'accord. Vous voulez laisser ça derrière vous. Vous voulez. Je pense que c'est pour ça que c'est important que vous vous rapprochiez, vraiment que vous mesuriez ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que je pense que vous allez peut-être douter. Ça, c'est une énergie de doute. Vous risquez de douter de ce que vous possédez, de douter d'être en sécurité, alors qu'en fait, vous l'êtes. Il faut juste que les moments où vous sentiez peut-être un petit peu glissé, que vous vous rappeliez tout ce que vous avez fait, d'accord? Du même coup, vous rappelez vos compétences, vos talents. Vous savez que ce que vous avez fait de votre temps, de votre énergie, a servi à bâtir, à construire une maison, un patrimoine, une entreprise, une famille, que sais-je. Et vous allez avoir besoin de vous connecter à ce lien régulièrement. C'est là où l'espoir intervient. Je rappelle que ce sont des énergies qui sont à côté de vous, libres à vous de vous en servir ou non, mais vous allez en avoir besoin. Ce fil d'or d'espoir, c'est ce qui va vous tenir ce mois d'octobre. D'accord? Vous êtes en train de traverser une turbulence ici, on le voit, vous allez vous battre. D'accord? Vous allez vous battre. Il y a le combat, il y a un conflit devant vous. Il y a un conflit devant vous, mais il vous appartient, c'est peut-être une espèce de mise à l'épreuve de la vie et de l'univers. Il vous appartient d'aller chercher en vous, au fond de vous, ce qui, à vos yeux, a de la valeur. Vous allez en avoir besoin parce que c'est ça que vous allez devoir défendre ce mois-ci. Je pense qu'on risque de vous attaquer ou tout au moins de vous interroger, de vous pousser à vous interroger sur la valeur que vous avez. D'accord ? Donc, c'est important que vous commenciez le mois en sachant déjà d'être sur le bon pied et puis de savoir que, voilà, ça c'est le bilan de ma vie, c'est le bilan de ces 3 dernières années ou de ces 4 dernières années. Voilà ce sur quoi je peux m'appuyer, voilà ce que j'ai fait. C'est peut-être pas considérable, mais c'est suffisant pour pouvoir être défendu, pour pouvoir être protégé. Et ce fil d'or ici de l'étoile va vous aider à vous relier à ça régulièrement. D'accord? Vous allez vous sentir légitime, vous allez vous sentir en sécurité, encore une fois. Ce qui va vous aider, je le répète, c'est ici la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Parce que vous avez autour de vous des personnes qui peuvent nourrir une forme de jalousie, d'envie, des reproches, des sous-entendus, des allusions. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds parce que vous avez évalué votre situation. Vous avez évalué ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Donc vous êtes à même d'opposer à ces personnes le résultat de ce que vous avez fait, le résultat de ce que vous avez investi. D'accord ? Vous allez les faire taire, c'est rien, c'est pas grave. Ce ne sont que des bâtons. Des bâtons, c'est le feu. Vous avez beaucoup de feu ici, on le voit ici. Il y a 3 énergies de feu plus celle-ci. Alors que vous êtes dans le tangible. Ça, c'est de la matière, c'est le physique, le denier, d'accord ? Eux sont dans le feu, c'est-à-dire dans l'impulsivité, dans la spontanéité. C'est des réactions de colère, de jalousie, d'envie. Vous pouvez les faire taire, vous avez les moyens qu'il faut pour ça. C'est à vous, charge à vous de vous en souvenir. D'accord ? Alors, ça, c'est ce qu'il y a au cœur de votre lecture et c'est surtout un cadeau. C'est un cadeau, c'est une aide pour vous ce mois-ci. Donc, je pense que c'est une espèce de préparation à quelque chose. C'est un passage obligé pour que vous puissiez mesurer ce que vous avez fait. C'est une espèce de test de la vie, de l'univers pour que vous preniez conscience du chemin que vous avez parcouru et de ce que vous avez réussi à créer.
d'accord, à accumuler, à créer, quel que soit le domaine, encore une fois, pour chacun d'entre vous, ce sera différent. Mais pour moi, c'est un test de la vie qui vous dit, ok, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Tu as fait quoi de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ces 4, 5, je pense que ces 4 dernières années? Qu'est-ce que tu as fait? Et vous mesurez ça clairement, et lorsqu'on va venir vous piquer un petit peu, parce qu'on va venir vous piquer, on le voit ici aussi, on va venir vous piquer, vous allez pouvoir opposer ce résultat à cette jalousie. Votre défi, votre challenge ce mois-ci, c'est l'inaction. L'inaction. Le pendu. Le pendu, c'est celui qui se sacrifie, qui s'auto-sacrifie, qui se met sur pause, qui se met en dehors du flot de la vie pour avoir cette compréhension différente des choses. Il sait qu'il doit attendre d'avoir un regard différent sur les événements. En d'autres termes, il se passe des choses qui vous obligent à monter au front, mais qu'en même temps, vous ne comprenez pas la nature, vous ne comprenez pas la motivation qu'il y a derrière ce conflit. Vous allez vous sentir attaqué, mais vous ne comprenez pas ce qu'on cherche à faire. Moi, je vous dis que c'est la vie qui vous teste, mais dans le fond, ça peut être autre chose. Vous n'en savez rien. Et c'est cette motivation de tout ça que vous attendez de pouvoir comprendre. Mais vous allez comprendre ça peut-être à la fin du mois, ou peut-être à la fin de cette année, ou peut-être en novembre, ou peut-être en décembre. Je ne sais pas, on ne sait pas. Vous savez en tout cas que vous avez quelque chose à traverser, que vous devez vous défendre. Vous n'allez pas laisser, vous n'allez laisser personne vous marcher sur les pieds, mais en même temps, vous ne comprenez pas très clairement ce qui se passe, quels sont les enjeux, le pourquoi du comment. C'est un défi. D'accord? Vous allez peut-être essayer de provoquer des personnes pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais le défi, c'est d'être patient, de ne pas entrer en action, d'être très patient et d'attendre afin de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être aussi qu'il s'agit ici de ménager le chèvre et la chou. La chèvre et le chou, pardon. C'est-à-dire de ne peut-être pas se griller complètement en entrant pleinement dans le conflit, donc de ne pas se griller, mais en même temps de ne pas se laisser faire non plus. Vous allez être appelé au combat, vous n'aurez pas le choix, mais soyez prudent aussi de ne peut-être pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. D'accord? Il y a un peu de... C'est un défi, ce qui clairement veut dire pas d'action. Mais en même temps, vous ne pourrez pas faire autrement. Dans votre vie sentimentale, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est là aussi une énergie de feu, de passion, d'initiative, de dynamisme, une envie d'action, une envie peut-être aussi d'étranger. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un de l'étranger, auquel cas c'est une relation qui est encore au stade de la découverte. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous initiez, c'est quelque chose qui vous plaît, sur lequel vous communiquez. C'est quelque chose de vraiment tout nouveau, tout embryonnaire. D'accord? Si ça n'est pas une rencontre que vous avez faite, ça peut très bien être une amitié, ça peut très bien être une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qui vous plaît, puisque c'est dans le domaine ici sentimental. C'est dans le domaine sentimental, donc c'est quelque chose qui touche vos émotions, mais c'est quelque chose qui a du feu dedans, qui a de la vie dedans, qui a du potentiel dedans. D'accord? Et c'est tout nouveau, c'est tout embryonnaire, c'est tout petit, ça ne fait que commencer. Vie sentimentale. Dans votre vie professionnelle et financière, on a encore du bâton, on a la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est un cran au-dessus de la 5. D'accord? Si la 5, ce conflit ici qui est au cœur de votre lecture, il vous prépare à la 6 de bâton, qui est le succès, la reconnaissance. C'est pour ça que je pense qu'il s'agit de jalousie. Parce que la 5, je vais vous le présenter comme ça. La 5, c'est des personnes jalouses, envieuses, qui vont venir vous piquer, qui vont venir vous tester. Vous allez entrer dans le combat,
Vous allez vous défendre. Vous allez opposer ce que vous avez fait. Le fruit, le résultat de ce que vous avez gagné jusqu'à présent. Tout de suite après la 5 de bâton, on a la 6. La 6, c'est la reconnaissance, c'est l'accueil du héros. C'est la légitimité, c'est le triomphe. C'est surtout celui qui ou celle qui est vu. On vous voit, on vous admire. D'accord? Donc il y a une notion ici de retour de retour de flamme, de retour de réussite suite à ça. Mais après la 6 de bâton, on a la 7. La 7, c'est à nouveau des attaques. C'est à nouveau des arguments. Mais vous en avez plus. Vous avez plus de personnes qui viennent vous opposer des arguments. En revanche, vous, fort du succès de la 6 et de la 5, vous êtes plus haut. Vous êtes à un niveau plus élevé qu'avant. Parce que vous avez déjà fait prévaloir ce que vous aviez réussi. D'accord? On le voit ici sur l'illustration, il est sur le haut de la colline. Vous voyez les autres d'en bas. Vous les voyez avec plus de hauteur. Parce que vous savez, vous avez réussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est clé pour vous ce mois-ci de faire l'évaluation ou l'estimation, de faire l'état des lieux de ce que vous avez concrétisé jusqu'à présent. Parce que ça va vous amener sur une espèce de piédestal sur lequel vous allez pouvoir vous défendre contre les arguments qui vont venir contre vous. D'accord? On le voit ici, il se défend avec fougue, avec sa passion, avec sa spontanéité, avec son impulsivité contre les arguments qui sont plus bas. C'est peut-être aussi plus mesquin, je ne sais pas. Donc ça, vraisemblablement, ça vient dans votre sphère professionnelle, même si on ne peut pas exclure que ça puisse être lié à une forme d'amitié, quelque chose de nouveau. On peut très bien imaginer une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié qui tourne un petit peu au vinaigre, surtout par rapport à des questions d'argent. D'accord ? Dans votre vie spirituelle, dans votre vie intérieure, votre cheminement, votre développement intérieur, la voie de la sagesse, la conscience, vous l'appelez comme vous voulez, on a encore un bâton. On a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, dans la sphère spirituelle, c'est des allers-retours. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de puissance, mais c'est pas forcément un cadeau. Dans le sens où, pour vivre ce que vous avez à vivre ici, c'est pour ça que c'est un défi, vous allez devoir être calme. Vous allez devoir être serein, vous allez devoir être posé. Or, le chevalier de bâton, c'est tout sauf quelqu'un de posé. D'accord? C'est un chevalier. Tous les chevaliers représentent l'action. C'est le chevalier de feu, de flamme, d'impulsivité. C'est le plus fougueux de tous les chevaliers. Il rentre, il sort, il part, il revient, il part dans tous les sens. C'est absolument pas structuré. Et ça, c'est dans votre sphère spirituelle. Ce qui veut dire pour moi que ça va être les montagnes russes dans votre vie intérieure. D'accord? Dans alors, on peut l'imaginer, pour le concrétiser un petit peu, on peut imaginer que votre voie de la sagesse, le sage intérieur, à un moment donné, il part en vrille, il vous demande de partir au combat, la minute d'après, il vous demande de vous calmer, après, c'en est un autre qui entre en action, qui vous dit non, mais il faut tout envoyer bouler, il faut poser une bombe, ah non, je suis peace and love, je suis plutôt dans la communication et le dialogue, 3 secondes plus tard, ça y est, c'est reparti, je repars dans tous les sens. Vous allez bouillonner de l'intérieur avec ça, d'accord? C'est pour ça que le pendu, il vous invite à, ok, je me suspends par les pieds, je me ligote les mains dans le dos pour m'empêcher d'agripper une arme, n'importe laquelle, et j'attends calmement, posément de comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est un défi, je vous le rappelle. Vous allez vraiment bouillonner là de l'intérieur. En plus, regardez tout le feu que vous avez, quoi. Rappelez-vous ce fil d'or de l'espoir. Fil d'or. L'issue de votre mois, encore du conflit. Mais à mon avis, celui-ci, il est mental, puisque ce sont des épées, et c'est davantage un conflit contre vous-même. Ça peut être lié à ça. D'accord? Où vous allez devoir peut-être intervenir dans votre vie intérieure
en disant, en calmant le jeu et en disant stop, ça suffit. Il faut que j'arrête, il faut que je me pose, il faut que je me calme. Vous allez avoir des envies de massacre à la tronçonneuse sinon. D'accord? Pour moi, c'est plus vous contre vous. C'est plus je me calme, je me pose, j'attends, je vois, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pour ça que ici, vous allez avoir envie de sortir de ça. Ouais, pour moi, ce mois-ci, vous allez bouillonner, vraiment. D'accord? Il faut du calme. Vous avez des outils à disposition. Vous avez le bilan de ce que vous avez fait. Il faudra y revenir régulièrement. Ça va vous poser, ça va vous calmer. Surtout que ce sont des deniers. Les deniers, c'est l'ancrage à la terre. C'est la terre ferme, c'est le tronc des arbres. C'est aller dans la nature. Allez toucher le tronc des arbres et rappelez-vous, ou si c'est de l'argent, ce que vous avez réussi à réaliser, à concrétiser, touchez l'argent. D'accord? Touchez la matière de ce que vous avez réalisé et concrétisé. Ça va vous poser, ça va vous calmer. Ensuite, vous avez également ici toujours cet espoir. Revenez dedans, régulièrement fusionnez avec cet espoir. Regardez les étoiles dans le ciel et dites-vous qu'il y en a une qui vous protège. Il y en a une qui vous guide. Il y a une raison à tout ça. Il y a une raison à ce qui se passe ici. Mais aujourd'hui, vous ne la voyez pas. Et c'est source de conflits intérieurs. Oui. D'accord? Mais ça va aller, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. J'ai aucun doute là-dessus. Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo. Je rappelle, comme je dois le faire systématiquement parce qu'on me pose toujours la question, Vimeo est une extension, un approfondissement de cette lecture-ci, qui se trouve sur une plateforme de location-vente de vidéos qui s'appelle vimeo.com. Alors, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions où vous choisissez le mois d'octobre et vous choisissez le signe qui vous intéresse. On a ici deux énergies intéressantes. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une rupture brutale d'une sensation d'isolement. Vous allez vous sentir je pense que vous risquez de vous sentir mis à l'écart avec ces conflits de jalousie, tout ça. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est une préparation à anéantir ça, une préparation à changer ça. D'accord? Faites confiance à la vie. Faites confiance à cette étoile. Elle vous guide, elle vous emmène là où vous devez aller. Mais c'est un passage obligé, je pense, moi, plus pour que vous puissiez mesurer ce que vous avez réalisé. Et peut-être qu'il y a des pépites à trouver là-dedans. Du genre, j'ai une faille, je ne m'y attendais pas, je ne la voyais pas. Et grâce à ce bilan, à cet état des lieux, je vois la faille que j'ai. C'est possible, je ne sais pas. Ou alors ça va vous permettre de mesurer un petit peu quel genre de personnes sont autour de vous. Ça aussi, ça peut en tout cas aussi vous permettre de mesurer quelle est votre force mentale, quelle est votre prédisposition d'esprit face à l'adversité. D'accord? Il y a une raison à ça, n'en doutez pas. C'est pas comme ça pour vous punir, non. Il y a une raison à ça. Et je pense qu'il y a quelque chose de positif derrière ça. Mais il faut attendre parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Alors, donc mon extension sur Vimeo, voilà. Et puis ceux qui vont régulièrement prendre ces extensions, il y a un programme d'abonnement. Mais là, toutes les explications se trouvent sur mon site internet. Donc vous pouvez vous y rendre et puis vous aurez les infos que vous voulez. Alors l'étoile. Qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? Oh, le soleil. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Cette étoile, elle vous guide. D'accord? Le soleil, c'est la lumière, c'est la compréhension, c'est la clarté, c'est je montre le chemin. Une étoile et le soleil ensemble, le chemin est pavé de lumière. Faites confiance à ce processus. Même si ce n'est pas forcément amusant, il y a une raison. On va en rajouter une ici maintenant sur le roi de denier et la 4 de denier. Pourquoi ce bilan est-il important? Pourquoi ce bilan, ce constat de ce que vous avez fait est-il important? Parce qu'il vous permet de partir au combat. Chevalier d'épée. Je verrai sur Vimeo si j'en rajoute là-dessus. Hein, d'accord? Il m'arrive d'en rajouter pour avoir plus de compréhension.
mais je vois ça une fois que je suis dans l'énergie. Là, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Cette 9 d'épée, pourquoi est-ce que c'est ce que vous voulez le plus? Pourquoi c'est ce que vous voulez le plus? À cause du chevalier de coupe. Encore une avec le chevalier de coupe. L'étoile. C'est pour moi l'espoir d'un apaisement. Alors, la 5 de bâton, qu'est-ce que c'est que ce conflit de jalousie, ce conflit d'intérêt? Qu'est-ce que c'est cette 5 de bâton? C'est l'as d'épée. Une compréhension claire, nette et tranchante. Pourquoi le pendu est-il un défi? Pourquoi le pendu est-il un défi? À cause de la 3 de bâton. C'est exactement ce que je vous disais. Vous savez ce qui vous attend. Vous savez qu'il y a une raison. Vous savez qu'il y a quelque chose. Vous devez faire preuve de patience. C'est la souricière, la 3 de bâton. Je sais ce qui va sortir de ce trou de souris. C'est le chat hein, qui parle. Je sais ce qui va sortir de ce trou de souris. Je ne sais juste pas quand. Et je ne sais pas combien. Combien de souris peuvent en sortir. Mais je sais qu'il va sortir une souris. Donc j'attends patiemment. C'est un peu comme si ce mois-ci, vous faisiez le dos rond. Parce que, voilà, c'est un orage, il faut passer à travers. Mais vous savez qu'il y a une raison. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce que c'est que ce valet de bâton? Oh, les amoureux. Peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. C'est possible. La 7 de bâton dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La 2 d'épée. Ok? Un choix à faire. Le chevalier de bâton de la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il vient nous indiquer? La reine de coupe. Je trouve qu'il commence à y avoir beaucoup de coupes là-dedans. Ok, et cette 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle a à nous indiquer? La 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle a à nous indiquer? Elle nous indique la 2 de coupe, ouais. Ouais. Et là, la fameuse 6 de bâton dont je vous parlais, le succès, la réussite, qui va générer beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits. Pour moi, c'était au travail, mais il n'est pas impossible que du coup, il y ait une rencontre amoureuse au travail, qui peut aussi peut-être être susceptible de générer pas mal de jalousie, de conflits, de mise au point. On va voir tout ça sur Vimeo, d'accord? Merci à vous d'avoir été présents, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, à la fin du mois d'octobre pour la lecture de vie sentimentale Halloween. Et puis, bah voilà. Merci beaucoup, à bientôt.